Mardi 31, il y aura un sitting qui sera fait et il y aura aussi une marche jusqu'au ministère des Affaires étrangères de la Belgique pour interpeller nos autorités politiques. Madame Sabine Kakunga, bonjour. Bonjour. Vous venez de présider une grande séance de travail avec différentes associations de la diaspora du Congo et du Burundi. Quel a été le contenu de cette rencontre? Le contenu, c'est parler des processus électoraux au Burundi et en République démocratique du Congo et mettre l'accent sur l'éducation civique électorale et aussi sur tous les problèmes de l'environnement socio, politique et économique préélectoral et après les élections et aussi les questions financières. Après l'état des lieux fait tant pour la RD Congo que pour le Burundi, est-ce que vous avez senti qu'il y a une urgence pour qu'il y ait une certaine pression de la diaspora, de la communauté internationale et plus particulièrement de la Belgique? Il y a une urgence dans le sens que dans les deux pays, que ce soit au Burundi ou au Congo, l'environnement, le climat politique et social est tendu. Il y a eu des manifestations au Congo au mois de janvier avec des morts. Il y a eu des arrestations le 15 mars et au Burundi, il y a des règlements des comptes, que ce soit individuel ou collectif au niveau des partis politiques. Et donc ce climat tendu ne présage pas l'organisation des élections de manière apaisée et transparente. Et donc il y a une urgence d'appeler au calme et surtout de faire en sorte qu'il y ait vraiment des consensus et des dialogues autour des calendriers électoraux et autour de l'organisation de ces élections pour que les gens qui sont candidats puissent avoir des programmes bien concrets, qu'ils puissent débattre sur les calendriers, mais surtout qu'ils puissent d'abord au préalable respecter les lois et les constitutions de leur pays pour ne pas qu'à chaque fois on remet en cause les choses qu'ils ont mis en place qui donnent la garantie aux institutions. Et généralement, quand il y a de telles rencontres avec des associations de la diaspora, il y a de belles idées, de bonnes propositions, mais au final, on se retrouve qu'il y a quelques privilégiés qui finalement ont eu des financements, ils sont partis, ils sont revenus. Comment faire en sorte que cette fois-ci, tous ceux qui travaillent sur ça depuis longtemps puissent avoir un chapitre? Je pense qu'il faut la transparence. Il faut la transparence et le dialogue d'abord entre organisations et le dialogue avec nos politiques. Ici, tout à l'heure, quelqu'un a proposé que quand il s'agit de l'argent public qu'on a donné aux associations, il faut que tout ça soit transparent, même les arrêtés ministériels qui ont permis qu'on donne l'argent aux organisations pour aller faire ce travail et après rendre public, rendre compte du travail qui a été fait. Donc, il n'y a que la transparence qui fera en sorte que tout le monde a droit aux critères, tout le monde a droit à demander les moyens pour le travail et que sur base des critères, on peut les donner aux associations, on ne peut pas les donner. Mais on doit éviter de faire en sorte qu'au moment d'aller sur le terrain, on se dribble les uns et les autres pour aller demander les moyens. Il faut la transparence, il faut la coopération, tout en disant que le plus important, c'est de travailler pour les populations et pas pour nos associations. Bon, parlons de l'actualité un peu à RD Congo, parce qu'il y a bien sûr le processus démocratique qui est en marche, mais il y a des pesanteurs, par exemple le fait que des opposants, des membres de la société civile sont toujours détenus. Est-ce que le CNCD entrevoit quelque chose à brève échéance? Effectivement, le CNCD a d'abord envoyé un communiqué au moment des marches du 19 et du 21 janvier et le CNCD est en train de préparer un message qui sera diffusé cet après-midi pour dire qu'à l'heure actuelle, que ce soit les gens qui sont morts en janvier, que ce soit les gens qui sont en prison depuis janvier, que ce soit les gens qui ont arrêté le 15 mars, il faut soit les juger s'il y a des accusations, qu'il y ait la transparence dans ces accusations et leur donner la possibilité avec leurs avocats de se défendre. Et aussi, il faut mener l'enquête pour savoir comment les gens ont été tués, dans quelles conditions. Et donc, mardi 31,
il y aura un sitting qui sera fait et il y aura aussi une marche jusqu'au ministère des Affaires étrangères de la Belgique pour interpeller nos autorités politiques, pas pour qu'ils puissent aller régler les problèmes au Congo, mais pour que dans leur dialogue politique avec les autorités congolaises, que la lumière soit faite. Si ces personnes qui sont en prison, on leur reproche les choses, ces choses doivent être connues et on doit leur donner la possibilité de se défendre et d'être jugés. Et pour les gens qui sont morts, il faut que l'enquête soit menée pour qu'on détermine les causes pour lesquelles les gens sont morts. Un dernier mot? Un dernier mot, moi je pense que nous avons tout intérêt, que ce soit les ONG, que ce soit les diasporas congolaises, à travailler en synergie, pas pour nos organisations, mais pour accompagner les dynamiques qui sont au Congo. Parce que les gens qui sont sur le terrain, ils travaillent sans relâche depuis toujours, et que si nous faisons les choses ici, ce n'est pas d'abord pour notre propre promotion, c'est d'abord pour les accompagner, c'est d'abord pour leur montrer aussi que nous sommes solidaires, pas seulement en refusant ce qui se passe dans les paroles, mais dans les actes aussi. Et aussi, un autre mot que je veux dire, qu'il faut valoriser le travail des diasporas. Parfois, on a une très mauvaise image des diasporas, croyant que ce sont des paresseux qui sont là, qui râlent, mais il y en a qui travaillent, qui ont des programmes bien concrets. Et en invitant les organisations ici, c'est ce que j'ai voulu montrer aussi aux ONG, que certaines organisations de diaspora, ils ont des programmes très concrets de travail qu'ils font sur le terrain, y compris aussi avec des partenariats au Congo. Donc, il faut composer avec et travailler en synergie avec eux. Madame Sabine Kakunga, nous vous remercions. Merci beaucoup, M. Cheikh Fita.